Hello, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la 5e de la mini-série dans laquelle je crée une identité visuelle fictive de A à Z en direct avec vous. Donc comme je le disais précédemment, cette vidéo c'est la 5e de la mini-série. Donc avant ça on a posé toutes les bases de la création d'une identité visuelle. On a fait les recherches de typographie et de couleurs et on a créé le logo de ce projet fictif. Donc pour rappel, le projet fictif c'est une création d'un espace de coworking pour créatifs qui s'appelle La Clique. Et donc dans la vidéo précédente on a procédé à la création de 2 logos pour le projet d'identité visuelle de La Clique. Et comme si c'était exactement un vrai projet client, donc j'ai 2 propositions. Et si on était dans un projet qui existait pour de vrai, j'en serais là à l'étape où j'envoie ces 2 propositions à mon client pour qu'il fasse son choix et qu'il puisse me faire son retour sur ce qu'il a choisi. Je fais juste rapidement une petite aparté là-dessus. Moi pour le moment je fais encore 2 propositions lorsque j'envoie des propositions d'identité visuelle à mes clients. Potentiellement à l'avenir il est possible que je passe à la proposition unique. Pour le moment j'ai pas forcément souhaité le faire. Donc bref, aujourd'hui dans cette vidéo ce qu'on va faire du coup c'est faire les exports des différents logos, préparer des mock-ups et préparer le document de présentation que j'enverrai normalement au client pour qu'il puisse faire son choix. À savoir que c'est un dossier du coup dans lequel on retrouve des justifications écrites sur les raisons pour lesquelles j'ai créé les logos, les palettes de couleurs, etc. de telle manière plutôt que d'une autre. Et dans certains cas c'est aussi un document que j'utilise comme support de présentation quand je présente directement le travail lors d'un rendez-vous ou d'une visio à un client. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Juste un dernier petit mot, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 2020. J'ai créé il y a 3 ans mon entreprise que j'ai appelée l'agence Hilargia et j'ai créé cette chaîne YouTube en juin 2023 pour partager mon quotidien de graphiste et surtout mon quotidien de freelance. Allez c'est parti, on va pouvoir commencer à mettre en page ce document. Ok, donc là je suis sur le document en soi que je vais mettre en page, qui est du coup un template que j'utilise régulièrement. Et du coup bah là il est déjà plus ou moins fait et prêt à être complété. La première chose que je vais faire c'est que je vais d'abord préparer les différents mock-ups que je vais venir mettre dans le document. Donc là j'ai déjà été en télécharger différents. En général ce que j'essaye de faire c'est de choisir des mock-ups qui se prêtent à l'activité réelle du client pour qu'il puisse se projeter au mieux. Donc ici on est sur un espace de coworking. J'ai été chercher des objets ou des simulations qui pourraient réellement se prêter à l'espace. Donc j'ai un espèce de petit porte-clés qui pourrait être remis aux coworkers. Ici c'est pour mettre une sorte de flyer. Ici c'est donc une petite enseigne qui pourrait être mise sur le côté de l'espace de coworking dans la rue. Et un modèle de carte de visite, carte de business, donc carte de visite. Et ici, ça se voit pas, mais donc c'est simplement un mock-up que j'utilise tout le temps pour présenter mes logos, puisque je l'adore et que je trouve qu'il rend hyper bien avec tous les logos que je crée. Donc voilà les différents mock-ups que je vais faire, et à chaque fois je vais les faire en 2 fois pour chacun du coup des modèles.
Ok, donc là j'ai tous mes mock-ups pour des cartes de visite, des posters, des porte-clés et des enseignes pour mettre dans la rue. Je suis assez contente pour le poster, j'ai tenté des trucs, je sais pas trop dans quelle direction je suis partie. Mais bref, encore une fois c'est un projet fictif donc le but c'est surtout de faire des choses qui me plaisent. Du coup j'ai tous mes mock-ups, j'ai tous mes logos. Ce que je fais en fait depuis quelques temps c'est que je les exporte plus, je les conserve sur les plans de travail sur Illustrator et je les copie-colle dans mon document InDesign. Du coup là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer à la partie remplissage. La seule chose qui va me manquer c'est peut-être des photos d'ambiance donc je vais aller rapidement en chercher sur Unsplash, mais après en fait je vais passer à la partie remplissage du document, donc inclure les logos et les différentes déclinaisons couleurs du logo, inclure les mock-ups et inclure les justifications du coup de mon travail, mais ça sera tout à la fin. En général ce que je fais c'est que je batch la partie remplissage avec tout ce qui est déjà prêt et ensuite je passe à la partie rédaction et justification entre guillemets de mes propositions. Donc voilà, je vais aller chercher des photos rapidement et ensuite je passe à la partie remplissage du document. Ok, du coup j'ai mes photos, je vais pouvoir remplir mon document. Je viens de me rendre compte que je dois partir dans 20 minutes, donc va falloir que je me bouge un petit peu. Sachant qu'il y a certaines choses que je vais retirer de ce document-là, parce que habituellement dans les... Ah non, je l'ai déjà enlevé, ok. J'allais dire que habituellement quand je prépare ce fichier-là, j'envoie plusieurs versions de logo, c'est-à-dire il y a souvent un logo principal, une variation secondaire et souvent une version monogramme ou des icônes, etc. Et là en fait j'ai réadapté le document par rapport au fait qu'il y a uniquement une version du logo principal et on va dire une version alternative avec la forme ronde, mais c'est pas vraiment un logo. Et bref, du coup le document est réadapté par rapport à ça. Donc je range rapidement les photos que j'ai été chercher. Donc faut pas chercher de sens à ces photos, c'est simplement des photos qui collent avec l'univers de cette entreprise là. Donc première chose, paramétrer le document comme il faut. Donc j'essaye de personnaliser le plus possible mes présentations en mettant le nom du client, etc. pour que le document colle avec l'univers qui est créé, etc. Donc ici je mets juste rapidement à jour le nom du client et je vais mettre aussi à jour les couleurs qui sont utilisées pour les bandes à droite. C'est potentiellement quelque chose qui va bientôt disparaître de mes présentations, mais pour le moment ça y est encore. Alors les couleurs, lesquelles on va mettre? Le noir, le bleu, le blanc peut-être. Maintenant que ça c'est fait, donc je vais déjà avoir tous les titres à redécaler par rapport à la longueur du nom de l'entreprise. Et dans un premier temps, ce qu'il faut que je fasse, c'est le rappel de ce qui a déjà été validé par le client, toujours dans la même hypothèse que ce soit un vrai projet et que du coup il y a les étapes précédentes qui aient été travaillées. La petite difficulté que je vais avoir, c'est que pour rappel j'ai perdu le travail que j'avais fait puisque je l'ai effacé. Donc je n'ai plus le moodboard que j'avais proposé, en tout cas je ne l'ai pas en version vectorielle on va dire, j'ai uniquement une capture d'écran faite depuis YouTube, donc un truc très sale. Je vais re-remplir ici, mais en fait j'ai pas fait ce document là avant donc on va improviser. Les mots-clés que j'avais gardés ici, communautaire, moderne, inclusif, spontané et dynamique. Ok, en gros, cette page-là, elle me sert, quand c'est pour des vrais clients, à rappeler le contexte dans lequel... Enfin, en gros, ce qui a déjà été validé précédemment et ce pourquoi les propositions sont telles qu'elles sont, dans le sens où y a déjà du travail qui a été fait, l'image que l'entreprise veut renvoyer, elle a déjà été validée et les propositions de logo qui sont envoyées, les propositions d'identité visuelle, elles sont faites par rapport à ce qui a déjà été validé, donc je fais toujours un petit rappel
pour qu'en gros on puisse pas me dire ah non non c'est pas du tout ce qu'on voulait alors qu'en fait c'est déjà ce qui a été validé. Donc là en théorie il faudrait que je mette mon mood board, sauf que je ne l'ai pas. Et je n'ai même plus les images d'inspiration que j'avais enregistrées, donc je ne peux pas le refaire. Donc c'est vraiment très moche. Mais j'ai pas trop d'autres solutions que d'inclure ma capture d'écran YouTube au milieu de mon fichier, c'est vraiment très laid. Ok, donc voilà pour la préparation du document et maintenant je peux commencer à importer tous mes logos et mes mock-ups. À savoir que moi je suis très toquée là-dessus. Je suis persuadée qu'il y a une incidence sur le choix du client par rapport à quelle proposition on lui montre en premier. Donc vraiment moi je me triture toujours les méninges pour savoir quelle proposition de logo j'envoie avant l'autre. Mais bon, encore une fois, aujourd'hui on n'est pas sur un vrai projet et les seules personnes qui allaient potentiellement me donner leur avis, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, sur ce que j'ai fait, c'est vous. Donc je vais pas non plus me prendre la tête pendant 150 ans là-dessus. Et je vais simplement faire mon premier logo en premier et le deuxième en second. J'ai un gros bug avec mon passage d'Illustrator J'ai un gros bug avec mon passage d'Illustrator à InDesign, ça m'agace énormément, mais je ne sais pas comment le régler, donc on va laisser ça comme ça. Le logo en action, donc là en fait j'ai montré le logo et ses différentes versions sur différents fonds couleurs. Là je vais montrer le logo sur un fond photo, donc je vais remettre une photo comme celle-ci par exemple. Et je vais placer mon logo dessus et ensuite ça sera la même chose mais pour le mock-up. Et je répète en fait cette structure plusieurs fois dans le document selon le nombre de propositions que j'ai. Et après ce qui manquerait du coup c'est simplement l'explication de pourquoi le logo a été fait de cette manière-là. Donc là je vais mettre un premier mock-up qui va être celui du logo tout seul. Et ici normalement si j'avais deux symboles différents je les mettrais dans chaque version. Mais ici j'en ai qu'un puisque j'ai pas forcément donné beaucoup de priorité là-dessus. Donc j'ai uniquement créé celui-là. Et vu que c'est le même pour les deux concepts de logo, je vais pas le positionner ici, je vais le positionner en dehors des propositions, donc à la toute fin, ici. Et donc je remonte pour ma première proposition et donc là ensuite après la présentation des différents fichiers, sur cette page là je vais remettre les différentes versions du logo. En fait du coup ça sert pas à grand chose parce que ici normalement je mets le logo principal, le logo secondaire et le monogramme, mais ici je les ai pas et le monogramme je le présente à la fin. Donc ce que je vais faire c'est que cette version là je vais l'enlever, cette page là, je vais l'enlever de la deuxième proposition aussi. Et je vais directement passer au mock-up. Donc les mock-ups qui servent vraiment à aider le client à se projeter avec son identité visuelle. Bon, petit changement de lumière parce que j'ai dû partir et que je reprends un peu plus tard. Donc je vais refaire la même chose avec la deuxième proposition que j'ai créée, qui est donc celle-ci. Une chose à laquelle j'essaie de faire pas mal attention, c'est de présenter mes propositions exactement de la même manière. Pour ne pas fausser en fait, ne pas rentrer qu'en gros ça fasse pas partie des critères de choix d'une proposition plutôt que l'autre. Le fait que potentiellement les couleurs choisies soient différentes, etc. Donc j'essaye toujours que mes propositions soient présentées exactement de la même manière.
Ok, donc là tout est inclus dans le document et il me reste plus que l'explication de la création des différentes propositions à rédiger pour pouvoir finaliser ce document là. Donc c'est parti. Voilà, en gros, si je devais envoyer ce dossier à un client, il ressemblerait à ça. Donc je vais vous le projeter pour que vous puissiez le voir globalement. Ah, j'ai tout fermé. Donc, hop, donc une page de couverture, une page qui réexplique ce qui est attendu, enfin en gros ce qu'on peut attendre du document, ce qui va se trouver dans le document. Le rappel de ce qui a déjà été validé et de... comment dire, et des choix qui sont faits, de ce qu'on a envie de créer pour cette entreprise. Le rappel du coup des éléments visuels qui ont déjà été validés dans les étapes précédentes, avec normalement un moodboard un petit peu plus beau que celui que la capture d'écran que j'ai inclus. La présentation du premier concept avec le premier logo sur un fond neutre et l'explication de pourquoi ce logo est fait de cette manière-là. Les différentes déclinaisons sur fond couleur, une déclinaison sur fond photo et un mock-up du logo seul. Et pour résumer ce premier concept, les différents mock-ups que j'ai préparés pour le premier concept. Et ensuite on passe au concept numéro 2 avec donc le logo sur fond blanc et la justification de pourquoi le logo est fait de cette manière-là. La même chose, logo sur fond couleur, logo sur fond photo, logo mock-up et les 4 mock-ups créés pour ce second concept. Et ici du coup on a la page unique pour la création du symbole qui s'appelle ici monogramme parce que je ne l'ai pas changé, mais ici on est sur un symbole. Et du coup ici c'est unique pour les deux concepts puisque j'en ai pas fait deux différents, mais c'est le symbole qui est proposé pour la marque. Et une page de fin qui explique donc au client qu'est-ce qu'on attend de lui en termes de retour et quelles seront les prochaines étapes si le design lui plaît, s'il ne lui plaît pas, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo où je construis le document de proposition de logo pour envoyer comme à un vrai client. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez, ça m'aiderait pour la suite de cette mini-série, c'est de me dire laquelle des deux propositions vous parle le plus. Parce que du coup, pour les prochaines vidéos que je vais faire, à savoir la déclinaison sur des templates pour les réseaux sociaux et la finalisation du moodboard, j'ai besoin de choisir une des deux propositions que j'ai créées. Donc si jamais j'ai pas de retour de votre part, je pense laquelle je choisirai, mais ça m'intéresse de savoir laquelle des deux versions est-ce que vous avez préféré. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire vos retours sur les deux propositions d'identité visuelle qui ont été créées pour cette mini-série. Sinon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Puis je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!